Je te remercie beaucoup. Au fait, tu vas voir que l'enseignement des 10 vierges, je crois même le frère Gauthier l'a dit tout à l'heure, pour le moment, tout le monde, c'est 10 vierges, c'est-à-dire chrétiens. Mais nous ne savons pas distinguer encore aujourd'hui la Vierge folle. Pour voir la Vierge folle, il faut que la Vierge sage monte. Si la Vierge sage est montée, alors c'est là-bas, comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, la Vierge folle va dire, ah, j'ai été au fait escroqué par rapport à l'enseignement. C'est là-bas qu'il comprend. Donc aujourd'hui, les hommes des dieux qui s'égarent, ou le frère qui s'égare, je ne peux pas l'appeler Vierge folle. Non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore partis. Ça c'est un. Et deuxièmement, pour qu'il soit vraiment folle, il faut qu'après notre enlèvement, qu'il puisse manifester la petite huile qui est restée dans sa lampe. C'est-à-dire l'enseignement. Tout le monde qui sont dans des églises ne sont pas folles, ne sont pas encore sages. Quand est-ce qu'on verra la sage et la folle? Ce n'est que lors de l'enlèvement. Donc pour le moment, je ne sais pas encore déterminer. Mais quand j'ai pris, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Là, j'ai expliqué dans la révélation. Les appelés, qui a appelé? C'est le Seigneur. C'est-à-dire l'enseignement. Donc quand tu reçois l'enseignement, c'est les 10 vierges qui arrivent à la rencontre de l'époux. C'est ça les appelés. Maintenant, parmi les appelés, l'Écriture dit, mais peu d'élus. Donc parmi les appelés, il y a seulement une partie qui seront élus. Ça, c'est la Vierge sage. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Ça va? Je voulais juste ajouter un truc. En fait, par rapport à cette écriture, Matthieu chapitre 25, quand la Bible dit que tous s'assoupirent et s'endormirent, ce n'est pas vraiment le sommeil comme ça, là tu dors chez toi à la maison en train de ronfler, non? Pourquoi on dit que parce que l'époux tardait? Alors, nous sommes à ce temps-là, aujourd'hui, par rapport aux pratiques que, soi-disant, les enseignants sont en train de pratiquer, ces pratiques-là qui les amènent pour qu'ils puissent endormir. Mais attention, le vierge sage, quand il dort, même dans son sommeil, sa sommeil est comme une adoration qui montre auprès de Dieu. Mais sachez une chose, que par rapport aux pratiques, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons l'enseignement. Si nous allons quelque part, comme je l'avais dit, si vous écoutez l'auteur de l'enseignement qui est donné dans cet endroit-là, vous pouvez déjà comprendre. Merci. Shalom. Shalom. Si je peux ajouter encore par rapport à cette question, par rapport toujours à la Vierge folle, ne croyez pas que vous allez trouver la Vierge folle dans l'église catholique ou dans les églises de réveil. Parce que la Vierge folle, elle va sortir là où il y a l'enseignement. Amen. Parce qu'elle doit avoir l'enseignement. Donc ne pensez pas que si tu te trouves dans une église catholique, que peut-être que moi je serai la Vierge folle, après l'enlèvement, je vais profiter par rapport à cet enseignement. Non. Ceux qui vont bénéficier de cette grâce qui est la Vierge folle, elle doit avoir l'enseignement. Or, l'enseignement, ça se trouve là où il y a l'agneau, là où il y a le corps. Donc ici, nous partageons le corps qui est la parole. Donc, comme nous partageons le corps qui est la parole, comme je disais hier, que nous ne savons pas les jours de l'enlèvement. Parce que par rapport à la chronologie, par rapport à la calendrier prophétique, nous comprenons que le temps approche. Mais nous ne savons pas. Donc nous ne savons pas quel jour qu'il y aura l'enlèvement, peut-être aujourd'hui ou demain après-demain, ou après 500 ans, nous ne savons pas. Parce que même nos bien-aimés, nos frères, les apôtres, ils ont aussi prêché sur ça. Donc nous aussi aujourd'hui, nous nous préparons pour l'enlèvement. L'enlèvement, il y aura parce que la parole est certaine. Mais la Vierge folle, elle va se retrouver au milieu de nous. Pas en dehors de nous, mais au milieu de nous. Donc là où il y a l'enseignement. C'est ça que je voulais dire. Alors, nous voulons dire ceci, tout enfant de Dieu, né de nouveau, a un don. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Je me souviens, j'ai déjà entendu quelque part, on est en train de dire que tous nous avons le don de parler en langue. C'est ça le problème. Il y en a qui disent même que pour reconnaître quelqu'un s'il est baptisé du Saint-Esprit, il faut que vous parlez en langue. C'est faux, archi faux. Vous pouvez avoir le don de guérison, et moi j'ai notre don.
Vous pouvez avoir le don de parler en langue. Et moi, j'ai un autre don. Donc, c'est comme ça. L'analogie de la foi nous pousse à reconnaître que tous ces dons-là que le Seigneur nous a donnés, les dons, nous les exerçons dans l'assemblée, dans l'église. C'est pour l'édification aussi de l'église. Mais tous nous avons des dons, mais chacun de nous a son don à lui. C'est tout ce que je veux dire. Oui, par rapport à la question de la sœur, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 6. Puisque nous avons tous les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Donc, en réalité, un enfant de Dieu, quand Dieu nous dote de son esprit, en réalité, l'esprit de Dieu, il y a des dons qui se manifestent. Chacun de nous a un don. Tout un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu a un don. Mais nous avons des différents dons. Donc, chacun de nous, maintenant, il va prier le bon Dieu, comprendre quel don que Dieu m'a donné. Parce qu'il y a d'autres qui ont le don de la libéralité. Il y a d'autres qui ont le don de la foi. Il y a d'autres qui ont le don de miracle. Il y a d'autres qui ont le don de guérison. Parce que quand nous faisons, par rapport à nos prières, quand on fait des prières, il y a des dons de guérison qui se manifestent. Il y a nos bien-aimés qui prient aussi pour des malades. Quand on prie, il y a des bien-aimés qui sont guéris. Ce n'est pas que nous, les ministres, qui sont là, que nous avons tous, c'est nous qui avons des dons de guérison. Non. Il y a des sœurs, il y a des frères qui ont des dons de guérison, des dons de miracles, des dons de prophétie, des dons de discernement, des esprits, les dons de parler en langue, d'interprétation même. Mais ce qui est réservé, c'est les dons des ministères. Là, c'est réservé aux hommes. Mais par rapport à autres dons, tout le monde, tout un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a l'esprit, a cette grâce d'avoir un don dans sa vie. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, la même chose que mes deux bien-aimés ont pu dire, tout chrétien a un don. Obligé. Sinon, tu deviens une terre desséchée. Le don fait que tu puisses être différent des païens. Parce qu'à travers le don, c'est ce qui est là pour te parler. Ah, c'est ok. Ces dons-là, ça marche pas trop bien, je pense. Amen. Okay. Un des dons que tout chrétien a, il y a un don que tout chrétien a, c'est le discernement des esprits. Parce que si tu ne sais pas discerner l'esprit qui est devant toi, tu suivras aveuglément chaque fois. Mais pour que tu ne puisses pas suivre les serpents, tu dois avoir le discernement. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. De la même manière aussi que la destruction de la foi vient aussi par ce qu'on entend. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est une obligation qu'il est donné le discernement. Afin que tu puisses discerner qui te parle. Car si on t'appelle au téléphone et je fais passer pour ton père, tu sauras que je ne suis pas ton père. Comment? Par le discernement de ma voix. Voyez? Si tu ne sais pas discerner ma voix avec ton père, tu me suivras. Si tu ne sais pas savoir que c'est ton homme qui te parle ou si ce n'est qu'un charlatan qui te parle, tu suivras et tu te perdras. Donc l'Éternel doit mettre à chacun le discernement. Tu puisses dire non, tu n'es pas mon père. Celui qui me parle, c'est un charlatan. Pourquoi? Parce que j'ai vu en lui quelques signes que l'Éternel a interdits. Et lui l'a manifesté. Parce que pour comprendre le vrai et le faux, le faux doit faire toujours quelques erreurs. Dans lesquelles, justement, un enfant de Dieu, malgré qu'il est dans la foule, va discerner l'erreur est commise. Vous voyez? Donc, si toi, tu n'arrives pas à discerner et que tu acclames comme tous les loups, tu seras toujours égaré. Donc, le don de discernement est très important. Voilà pourquoi ceux qui sont encore dans les assemblées dans lesquelles ils sont en train de diriger comme des loups, ils partent et ils tombent, ils n'ont pas encore eu de discernement. Mais il y a ceux qui discernent que notre pasteur est faux. Mais il reste pas d'habitude. Il reste parce que la famille est là. Il reste parce que, je suis le modérateur ici. Je suis chantre ici. Mais l'individu convaincu
il est plagué, Seigneur. Parce que Dieu a mis en toi le discernement. C'est à travers le discernement que tu vas te révolter. Et enfin, de pouvoir écouter la véritable voix. C'est ça que je peux te dire. Je peux rajouter rapidement. Je crois que par rapport à ta question, on doit faire la différence entre le don spirituel et les talents. Par exemple, le petit ici en France, Mbappé, ça c'est un talent. C'est-à-dire football, tout ça, c'est un talent. Tu peux avoir des talents, tout homme a un talent. Mais tout homme n'a pas de don spirituel. Tu comprends? Pourquoi? Parce que les dons spirituels est réservé pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Je peux lire rapidement Actes, chapitre 2, le verset 28. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vois? Donc ici, le don spirituel, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Mais cependant, les autres, ils ont des talents. Ils ont des talents. Des talents, ça c'est Dieu qui a mis à tout un chacun de nous. C'est-à-dire les talents, par exemple, de courir vite, les talents de, je ne sais pas moi, de la beauté, par exemple. Ça, ce sont des talents que Dieu peut donner. Mais les dons spirituels, c'est seulement pour les enfants de Dieu.